Dans cette leçon, vous allez réviser la formation des chiffres et des nombres. D'abord les petits nombres. De 0 à 10, c'est assez simple. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En passant à la dizaine, on ajoute teen à la fin des chiffres. Exemple 16, 16. Attention, il existe deux irréguliers, 11 qui se dit 11 et 12 qui se dit 12. Et des particularités orthographiques. Dans 15, la finale VE du 5, 5 se transforme en F. Pour les dizaines suivantes, on ajoute T à la fin du chiffre. Par exemple 60, 60. Pour 20, le 2, 2 change un peu et on obtient 20. Pour 30, le 3, 3 est modifié, on obtient 30. Pour 40, le 4, 4 perd son U, on obtient 40. Pour 50, la finale VE de 5 se transforme en F, 50. Les nombres au sein des dizaines sont composés de la dizaine et du chiffre complémentaire. Par exemple 21, 21. Jusque-là, c'est très simple. Passons au grand nombre. La centaine se dit 100. On donne d'abord la centaine, puis le nombre qui suit. 134, 134. Le millier se dit 1000. Même méthode, on donne le millier, la centaine, puis le nombre qui suit. 2680, 2680. And se trouve toujours devant la dizaine. On passe au million, million. On donne le million, le millier, la centaine, puis le nombre qui suit. 1 250 901, 1 250 901. Il en va de même pour les nombres encore plus grands. Avez-vous remarqué, on place une virgule tous les trois chiffres pour séparer million, millier et centaine. Attention, elle ne signifie pas que nous avons affaire à un nombre avec une décimale. Pour exprimer les nombres à virgule, en anglais, on utilise un point. Par exemple, 6,3, 6.3. Prêt pour la pratique ?